Bonjour à toutes et à tous, mesdames les jurés, messieurs les jurés. Avant toute chose, simplement, je voulais remercier l'AFC et son organisation pour chaque année nous donner l'opportunité de vous présenter de nouvelles solutions et de nouvelles technologies. C'est toujours appréciable et avec une place toujours importante accordée aux startups et aux innovations. Donc c'est un plaisir de vous retrouver ici, surtout après plusieurs mois de visioconférence. Donc, pour ma part, je suis Guillaume Roule, directeur commercial France pour la société Endra Life Science. Et donc, je vais vous présenter sa solution de thermoacoustique TAEUS, ainsi que la société. Donc, Endra, c'est une jeune société américaine basée à Ann Arbor, dans le Michigan, avec 25 employés, et qui a commencé son expansion européenne avec l'obtention de son marquage CE fin 2020, avec 4 nouveaux employés dont je fais partie, sur 3 pays clés, qui sont donc la France, l'Allemagne et l'Angleterre. Avec donc le développement de sa solution thermoacoustique, TAEUS, Endra a voulu se positionner sur un créneau qui est de plus en plus important du fait de nos styles de vie occidentaux, notamment la sédentarité et le surpoids, et donc de venir améliorer considérablement la détection et de rendre accessible l'évaluation et le suivi de la stéatose hépatique. Et donc la solution TAEUS, elle permet de venir optimiser cette balance diagnostic-accessibilité et elle permet d'évaluer rapidement, c'est-à-dire en moins de 5 minutes, un stade de stéatose lors d'une consultation classique d'échographie ou avant un prélèvement, par exemple sur donneur, sans avoir les inconvénients que peuvent présenter un IRM ou une biopsie en termes d'accessibilité et de délai de traitement pour obtenir les résultats. Puisque là, en 5 minutes, on a un score numérique simple. D'un point de vue de la techno, comment ça marche? Donc la sonde que vous voyez en bas, c'est la sonde de TAEUS, qui est unique au monde dans le sens où elle couple sur une même sonde un émetteur de radiofréquence et un récepteur ultrasonore. Ça va permettre en fait ce couplage en émettant des radiofréquences. Il va permettre de venir exciter les tissus, de les faire monter en température et ils vont donner une réponse acoustique très faible, puisque du fait qu'ils soient excités, ils vont commencer à bouger. C'est à des fréquences très basses que le récepteur ultrasonore va récupérer cette réponse acoustique et ça va permettre de caractériser les tissus. Et pour le cas de la stéatose, et donc des tissus adipeux, les triglycérides, ils absorbent beaucoup moins de radiofréquences, de l'ordre de 60 fois moins que les hépatocytes sains, composés d'eau, de sel, etc., qui sont, eux, polarisés. Et donc, c'est grâce à cette technologie qu'on va ensuite afficher un score TAP, Thermo Acoustic Absorption Parameter. Et donc, plus le score TAP va recevoir une réponse forte, au plus les tissus seront sains et figurera d'absence de stéatose. Au plus le score est faible, au plus vous avez une présence de stéatose et donc un grade élevé. De notre côté, nous allons donc utiliser TAEUS pour, dans un premier temps, en amont, détecter les cas de stéatose chez les patients à risque. Ensuite, pouvoir suivre et monitorer ces patients-là, d'évaluer les méthodes qui sont mises en place et aussi accompagner les études et mesurer l'efficacité des futurs médicaments qui seront mis sur le marché pour soigner ces maladies de plus en plus présentes, type NAFLD. Mais aussi, et c'est pour ça que nous sommes ici en grande partie, TAEUS pourrait permettre de venir quantifier et d'avoir une méthode rapide et efficace lors de l'évaluation de la stéatose sur un greffon hépatique ou tout simplement pour suivre des patients transplantés ou post-chirurgie bariatrique. Et c'est là où il y a un gros intérêt, il nous semble, au niveau de la chirurgie, même si dans un premier temps, nous nous sommes tournés vers les hépatologues qui sont les premiers clients potentiels pour ce type de produit. Voilà, pour une présentation rapide. Je vous remercie. Si vous avez des questions maintenant. Alors là, je vais me permettre de te poser des questions parce que je connais pas mal le sujet. Donc, le truc, c'est que y a quelque chose qui existe depuis des années et des années, qui s'appelle le CAP,
qui est quelque chose qui est associé à l'élastométrie et qu'on fait avec un truc qui s'appelle le FibroScan. Donc, qu'est-ce que tu apportes par rapport à la mesure du cap avec ce truc? Alors, le cap, si tu as bien vu, je l'ai mis ici, qui est une des bonnes méthodes pour mesurer. Par contre, il va avoir deux inconvénients sur cette atténuation-là. C'est qu'elle va être sensible à la fibrose et à l'obésité. C'est-à-dire que ça va être difficile de venir mesurer l'atténuation sur des patients trop obèses. Et de la même façon, la fibrose, s'il y a beaucoup de fibrose, donc si on est en H ou à un stade plus avancé, on ne va pas pouvoir venir mesurer de manière précise la stéatose. L'autre point, c'est que entre S0, un stade 0 de stéatose, et S1, voire S2, il ne sera pas très précis. Ça va mesurer correctement à partir de 20-30% de stéatose. Nous, le but, c'est de venir détecter en amont. Sur cette zone grise, les 0,20% de stéatose, on sait qu'à partir de 5%, ça commence à être compliqué, à devenir une maladie qu'il faut suivre et qu'il faut monitorer. Donc c'est sur cette zone grise-là aussi qu'on vient se positionner. Alors, je me tais après, mais est-ce que tu as des papiers qui, justement, parce qu'en fait, ce que tu poses, ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le cap, ça permet uniquement de dire c'est au-dessus de 30, voilà. Et que le fait d'avoir des choses plus précises, c'est important. Mais est-ce que tu as des papiers qui me permettent de te croire? On a les évaluations internes qui ont été faites, donc avec des spécificités et sensitivités à 0,88 et 0,82, un OROC à 0,92, donc on est très confiant. Les évaluations cliniques externes ont été lancées en mai aux États-Unis, donc avec les résultats d'ici la fin de l'année. Et on a 300 partenaires en Europe qui lancent les évaluations cliniques externes à partir de septembre, là, dont le CHU d'Angers, Mainz et à Berne en Suisse. Bravo. Moi, j'ai une petite question, parce que vous précisez que vous accompagnez à la fois les patients, mais aussi, in fine, les laboratoires pharmaceutiques dans leurs études médico-économiques. Et du coup, quel est votre business model autour de ça? Alors, sur le côté pharma ou sur le côté patient, accompagnement patient? Les deux, Okay. du coup. Au niveau des pharma, en fait, on a des contrats avec les entreprises pharmaceutiques qui sont en essai clinique phase 2 ou phase 3. Donc, on leur met à disposition le système et ensuite, on se rémunère sur ces tests et sur combien ils sont utilisés. Sur le business model au niveau de la France et au niveau de l'Europe, c'est encore en construction parce qu'on n'aura pas le même qu'aux États-Unis où ils sont sur l'investissement pur ou du pay per use. Ça risque d'être sur du pay per use et ensuite, une fois que la validité et l'intérêt de la mesure de la stéatose, qui reste toujours à démontrer, sera vérifié, on espère pouvoir avoir un code de remboursement. Très bien, merci. D'autres questions? Inflammation et cet objet, là, Pas du tout. y a pas de, ça marche toujours. Ça marche toujours. Parce que c'est pas du tout la même techno que l'élastométrie, que le cap. Pas du tout. C'est totalement différent. Tu peux me rappeler la techno? La techno, on envoie des radiofréquences pulsées à 434 MHz, exactement. Donc comme un bip de garage qu'on répète très très rapidement, toutes les 1,2 microsecondes. Ça va venir exciter les tissus quand ils vont absorber ces radiofréquences-là. Donc ils vont monter en température très légèrement, donc ils vont bouger plus rapidement pour les tissus polarisés. Ceux qui ne sont pas polarisés, type triglycérides, ils n'absorbent pas les RF, donc ils laissent passer. Et ensuite, ce mouvement des molécules va provoquer une onde acoustique qui, elle aussi, est très faible. C'est pour ça que c'est pas le même. Et même le récepteur ultrasonore est à 500 kHz. Et donc c'est cette réponse acoustique-là qu'on mesure et qui nous permet de dire si on a beaucoup de réponses, ben on a beaucoup de tissus sains. Si on a peu de réponses, on a beaucoup de tissus adipeux. D'accord, merci.